Bonjour à tous, je suis Brewen le Marchand, je reviens d'un voyage en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro et on va parler un peu de tout ça. Déjà parlons un peu très rapidement de la Yougoslavie. Il faut savoir que les pays que j'ai visités faisaient tous partie du même pays il y a encore 30 ans, à savoir la Yougoslavie. La Yougoslavie qui a explosé dans les années 90 et qui a donné naissance aux pays tels que la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo pour ceux qui considèrent que le Kosovo existe, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Alors à la base, je voulais vous parler de la base militaire de Jelljava, à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, à 15-20 minutes du très fameux parc naturel de Plitvice en Croatie. Le problème, c'est que je n'ai en fait absolument aucune image exploitable de cette base militaire. Le peu que j'ai, c'est quelques vidéos de moi qui joue de la guitare dans un ancien bunker yougoslave. Donc je vais très vite fait en parler, mais aujourd'hui je vais surtout me concentrer sur la Bosnie-Herzégovine et vous parler un peu du pays, de la situation dans laquelle il est et ce que je peux apporter comme point de vue sur ce pays en tant que Français. Alors la base militaire de Jelljava en Croatie, c'était la plus grande base aérienne militaire yougoslave qui était située donc sur la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Elle abritait aussi des bunkers anti-atomiques, elle était du point de vue yougoslave extrêmement bien située. Les bâtiments étaient dans le cœur même de la montagne avec un ascenseur pouvant monter tout en haut de la montagne. Tout un abri pouvant abriter plusieurs centaines de personnes, un hôpital, de quoi faire vivre une ville sous cette montagne. Bien évidemment, une base militaire située sur une frontière, ça marche moyen, et quand la Yougoslavie a explosé, grosso modo, ça a donné ça au niveau des frontières. Voilà, alors le problème avec tout ça, c'est que bien évidemment, vous ne pouvez pas faire décoller des avions quand à l'autre bout de la piste, c'est un autre pays, et que vous pouvez potentiellement vous faire abattre par un tir de lance-roquettes. Donc cette base a été abandonnée, il me semble, en 1994. Elle a été complètement désertée. Aujourd'hui, il ne reste plus rien, quasiment. Et la base a été détruite avec 50 tonnes d'explosifs. Autant vous dire que j'ai pas pu en voir grand-chose. De plus, la base était surveillée. Il y avait de la neige, donc j'ai très peu de vidéos, très peu de photos parce que j'ai pas pu rester autant de temps que je le voulais. Et il y a autre chose à savoir, c'est que la base est un champ de mines. Parlons un peu de la Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui est frappant avec la Bosnie-Herzégovine? C'est que parmi tous les pays de l'ex-Yougoslavie, c'est celui qui aujourd'hui est le plus pauvre, celui qui s'en sort le moins bien, celui qui s'en est le moins bien remis. Et cela est dû à plusieurs choses, notamment le fait que le pays soit aujourd'hui divisé. En effet, la Bosnie est un pays multiculturel qui est aujourd'hui divisé entre une partie serbe, la Republika Srpska, une partie croate, l'Herzégovine, et une partie bosniaque, la Bosnie. Quel est le problème dans tout ça? Eh bien, c'est que la Bosnie-Herzégovine fonctionne avec 3 présidents, un président pour chaque entité, et depuis, il me semble, les accords de Dayton, la Bosnie-Herzégovine ne fonctionne tout simplement pas. Aujourd'hui, la Republika Srpska, l'entité serbe, veut prendre son indépendance et créer sa propre armée sous la supervision du président Milorad Dodik. Quand j'ai franchi la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, une première chose m'a frappé. J'ai fait 3 heures de route dans le pays sans voir un seul drapeau de la Bosnie-Herzégovine. En effet, quand j'ai franchi la frontière avec la Croatie, plutôt dans le nord-est de la Croatie, je suis entré donc en Bosnie par la Republika Srpska. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas la Republika Srpska, c'est assez frappant d'y entrer parce que dans un premier temps, vous voyez un drapeau bien particulier flotter sur toutes les routes, sur toutes les mairies. C'est le drapeau de la Republika Srpska, bien évidemment. Et pour ceux qui ne sont pas très bien avisés, le drapeau de la Republika Srpska, c'est le drapeau russe tourné à 180 degrés. Ça fait donc un peu bizarre dans le contexte actuel de débarquer dans le pays. Le pays en soi est magnifique, extrêmement montagneux, beaucoup de vallées, beaucoup de lacs, mais en s'y baladant un petit peu, on se rend compte que beaucoup de choses ne vont pas.
Le plus frappant, quand je suis arrivé, c'était peut-être l'impression de décharge à ciel ouvert que donnait le pays. Parce que le pays est un désastre écologique total. Vous vous baladez et sur les routes, tout autour de vous, vous voyez des déchets, des bâches en plastique et parfois même en plein milieu de grandes villes telles que Mostar, qui est une ville vraiment très connue dans les Balkans, réputée être très belle, réputée avoir une culture merveilleuse. En effet, la ville est coupée en deux par la partie bosniaque et la partie croate de la Bosnie-Herzégovine. Autre fait assez frappant en Bosnie-Herzégovine lorsqu'on s'y balade, c'est qu'on se rend vite compte que le territoire est tout simplement inexploitable. En effet, lorsqu'on y roule ou lorsqu'on s'y balade, quelque chose d'assez frappant, c'est que le pays est entièrement montagneux, rocheux. Dans le nord c'est froid, dans le sud c'est désertique, ce qui fait qu'il n'y a absolument pas d'agriculture et qu'il n'y a pas la place pour mettre une infrastructure qui pourrait faire fonctionner le pays. Dans les détails, 70% du pays est montagneux, aride et accidenté, mais il reste 30% du pays qui est tempéré avec un relief pas trop accidenté. Mais ces 30% qui restent sont tout de même inexploitables et pour une raison assez triste, c'est que le territoire est encore couvert de 200 000 mines antipersonnelles et anti-tanks résultant des guerres de Yougoslavie, ce qui rend absolument impossible toute exploitation agricole. Car oui, là on voit que ça fonctionne pas, c'est qu'en fait depuis les années 90, le pays n'a pas été réparé. Vous vous baladez dans Mostar et à part quelques bâtiments très historiques où l'UNESCO a remis des moyens pour les restaurer, une grande partie du pays est en ruine totale. Par exemple, vous voyez des bâtiments tout neufs qui viennent d'être refaits, mais à côté de ça, vous voyez aussi des bâtiments où il y a encore des impacts de balles, des bâtiments ravagés qui sont là depuis 28 ans, qui menacent de s'effondrer et qui évidemment ne choquent plus personne là-bas. Mais d'un point de vue français, quand vous arrivez dans ces villes-là, et que vous voyez qu'en plein cœur du centre-ville, il y a encore des dizaines de bâtiments qui attendent de s'effondrer, qui attendent d'être peut-être rénovés, eh bien ça fait quelque chose quand même. Ce qui est frappant en Republika Srpska, c'est que vous pouvez trouver beaucoup d'écrits à la gloire de la Republika Srpska, de la Serbie et de la création d'une armée serbe. Vous voyez beaucoup de cyrillique, parce que la Bosnie écrit avec l'alphabet latin et la partie croate écrit avec l'alphabet cyrillique, mais il faut savoir qu'ils parlent à peu près la même langue. Et pour cela, j'ai d'ailleurs amené un paquet de cigarettes vides parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'ils sont écrits en 3 langues, c'est-à-dire en croate, en bosniaque et en serbe. Mais en fait, vous vous rendrez compte en lisant que c'est exactement la même langue, Pušenje Ubija, et en dessous en cyrillique c'est à nouveau écrit Pušenje Ubija. Il me semble que l'image est à l'envers, mais je vais faire en sorte de l'inverser. Il faut aussi savoir que c'est un des pays les plus corrompus d'Europe, ce qui pose énormément de problèmes pour une adhésion à l'Union Européenne, car oui, la Bosnie-Herzégovine voudrait bien rentrer dans l'Union Européenne, ce qui l'aiderait financièrement énormément, mais aujourd'hui elle ne peut pas car elle ne remplit pas toutes les conditions. Aussi, je m'excuse de ce décor peu enviable, c'est tout simplement que lorsque j'étais en Bosnie, je me suis retrouvé avec des vents très forts et de tout ce que j'ai documenté, je n'ai absolument aucune image où l'audio est exploitable. Un exemple. Un peu de vent. Je vous remercie de votre attention et bien évidemment la Bosnie-Herzégovine ne sera pas le dernier pays dans lequel je vais m'aventurer. Je n'ai que 19 ans, je suis allé en voiture en Bosnie-Herzégovine et je ne compte pas m'arrêter là. Donc je veux vous dire à plus tard.